La France bouge. Que sont-ils devenus ? Mais oui, qu'est devenue Charlotte ? Parce que je crois que la première fois qu'elle est venue sur Europe 1, Benjamin, Charlotte, c'était en 2021. 27 mai 2022, c'est ce que 2022, j'avais en d'accord. tête. Alors je vais revenir un petit peu sur son parcours. C'est une directrice de création en joaillerie qui a commencé pendant le confinement à confectionner dans la cuisine de ses parents beaucoup de cookies pour le personnel soignant. Tellement de messages positifs, de commandes qu'elle se lance finalement dans l'entrepreneuriat. Et c'est le début de Cookie Diction en octobre 2021. Donc c'est une marque gourmande de cookies, mais aussi de brownies et bien d'autres saveurs sucrées. Tout ce qui est interdit. Voilà, mais attention, des Et là-bas. cookies copieux et bien moelleux comme on les aime. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Comment ça va ? Écoutez, au top. Je suis toujours très heureuse d'être là et de vous retrouver. Mais oui, c'est un peu la famille. C'est la vrai. grande famille On s'y sent Europe 1. vraiment bien ici. La belle communauté de la France bouge. On vous suit régulièrement, Charlotte, parce que je le disais tout à l'heure, on vous a vu démarrer post-Covid et vous nous racontiez que vous aviez un joli poste, on peut le dire, c'était chez Dinvan. C'était chez Messica. Pardon. Donc c'était un beau poste chez Messica. Et à force de préparer des cookies pour les soignants pendant le Covid, il y a un tel succès que vous vous dites, mais en fait, je vais en faire mon métier. Complètement. Donc c'est vrai que pendant 1 an, j'ai essayé de faire les deux. Donc cookies le matin, Messica la journée et re-cookies le soir. Donc c'était un rythme Dans la qui cuisine des dans parents. La cuisine des parents. C'était un rythme qui était très soutenu. Je dormais très très peu. Mais voilà, il y avait l'excitation, l'adrénaline de tout ça. Et le jour où j'ai ouvert ma première boutique, donc le 5 octobre 2021, j'ai été obligée de faire un choix entre les deux parce que c'était plus possible d'être partout et au final de faire mal les choses. Donc voilà, le choix a été d'aller vers l'entrepreneuriat et je le regrette pas une seule seconde et je suis toujours en très très bon terme avec les Messica qui sont comme ma famille. Et Ah oui, donc tout s'est Tout bien va passé. bien, Quand tout on se nickel, comporte tout ok. bien et quand il y a une bonne raison, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Comment ça Complètement. va, Cookie Diction ? Donc, vous vous êtes lancé, vous avez ouvert une première boutique très rapidement. Exactement. Donc on a commencé pendant le Covid, on faisait les cookies chez les parents. Et voilà, comme j'ai dit, 8 mois après, on a ouvert une première boutique. Et c'était trop sympa. C'était un labo boutique, puisqu'on avait le besoin de créer nos cookies. Et vraiment, nous, on est transparence à 100%, puisqu'on n'utilise que des produits 100% naturels. On fait du 100% fait maison. Donc on a peu de matières premières, parce qu'on fait tous nos pralinés, toutes nos pâtes à tartiner, etc. Et il y avait cette volonté de montrer la production aux clients. Oui, donc tout est transparent. Tout est transparent. On n'a même pas de porte. On n'a même pas de vitre ou quoi que ce soit. C'est vraiment, il y a juste une petite séparation sanitaire. Mais sinon, tout est visible. Il y a le four avec ses odeurs qui émanent à la sortie du four qui est juste incroyable. Et voilà, l'expérience, c'est vraiment le labo boutique qu'on a d'ailleurs dans la totalité de nos boutiques aujourd'hui. Et ça a été difficile de vous lancer comme ça dans l'entrepreneuriat, d'y aller, de foncer, Charlotte ? Alors, j'ai toujours eu cette petite fibre entrepreneuriale, puisque voilà, j'avais avant, même quand j'étais chez Messica ou même avant Messica, je faisais des tableaux, une marque de prêt-à-porter, etc. Donc j'ai toujours eu ce truc d'aimer me lancer, aussi. de la créativité, etc. Et mes parents m'ont d'ailleurs toujours suivi. Et quand j'ai lancé Cookie Diction, ils m'ont dit encore un truc à toi. Mais d'ailleurs, il y a votre mère qui est derrière le comptoir. Ma mère qui gère sert les des boutiques, cookies, exactement. Et en fait, c'est une vraie entreprise familiale, puisque voilà, mon père m'aide à confectionner les recettes. Ma sœur, qui est très carrée, elle est comptabilité, RH, etc. Et moi qui suis un peu plus créative et un petit peu plus lunaire, qui voilà, imagine toujours des nouvelles recettes, imagine toujours des nouveautés pour donner envie, toujours dans la gourmandise, dans l'indécence entre guillemets, mais toujours voilà, de 100% maison. Et on contrôle énormément le sucre, et ça c'est un truc qui est Mais comment on contrôle le typique de sucre quand on propose des cookies ? on fait tout 100% maison. Donc on utilise des sucres non raffinés qui ont un pouvoir sucrant plus important. Donc ça nous permet de réduire au maximum les C'est quantités. pour ça qu'ils sont très bons. Alors, vous êtes ce soir parmi nous, Charlotte. On veut prendre de vos nouvelles, mais aussi parce qu'on est sur ce thème de la franchise. Très rapidement, vous vous êtes lancé, vous aussi, dans ce modèle-là, dans ce modèle économique. Alors nous, on a commencé à ouvrir des boutiques en nom propre. Donc on en a ouvert 6. Donc c'était énormément de travail, énormément de gestion. Voilà, en très peu de temps, on en a ouvert beaucoup. Donc c'était assez compliqué pour nous de gérer aussi bien le personnel que la distance entre chacune de nos boutiques. Donc on s'est dit, et on a eu la chance de rencontrer Michel qui nous a vraiment pas mal aiguillé sur ce projet-là. On s'est dit que la franchise restait quand même un système et un fonctionnement qui était assez chouette pour nous. On a eu énormément de demandes et on en a tous les jours des demandes de franchise. Donc vous dites oui ? on se cadrait pour pouvoir dire oui. Ah, c'est compliqué, quand on a autant de on voulait demandes. vraiment faire quelque chose qui soit vraiment bien organisé pour que quand la franchise arrive, tout soit bien organisé. Donc là, c'est le cas.
Donc voilà, les franchises, les demandes de franchise fusent et on commence à rentrer en discussion avec les personnes qui veulent le faire. Alors, c'est quoi le ticket d'entrée si j'ai envie d'ouvrir un magasin, une boutique Cookie Diction, Charlotte? Vous pouvez le dire? La fourchette. Entre 50 et 70. Michel Kahn. C'est un super beau modèle, ça. Ça, c'est une belle réussite française. Mais Diction, on va le dire en français. J'ai aussi un avoir chez Charlotte. C'est vrai, complètement. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est que développer un réseau, après l'avoir structuré et l'animer, c'est un autre métier. C'est un autre métier. Pour ça, Charlotte, elle prend son temps, on le voit. Complètement. Et évidemment, parce que c'est un métier d'ailleurs que nous avons modélisé, que nous avons enseigné à la faculté de droit de Strasbourg, à très haut niveau. On est très c'est un enseignement long. Et je veux dire que c'est comme deux pièces d'un puzzle. Il y a le savoir-faire métier, Charlotte, Jordan, Pascal, qui ont la maîtrise de leur propre métier. Et puis, il y a le savoir-faire réseau, qui est un autre métier. Moi, je dis toujours, je ne sais pas faire de store, de spa capillaire, de cookies encore moins, mais on sait faire des réseaux. Et je le dis vraiment avec beaucoup d'humilité parce que moi, j'ai payé pour apprendre et j'ai cumulé toutes les erreurs qu'il ne fallait pas faire en 50 ans. Ouais. Et ça... Quelle est l'erreur qu'il faut vraiment pas faire? Il y en a plein parce que il y a 4 volets en fait dans la structuration. Il y a le volet juridique, marketing, économique et managérial. Et tous ces volets sont des rouages qui fonctionnent ensemble. Alors, donc l'un ne va pas sans l'autre. Mathématiquement, il y a beaucoup de probabilités de faire des erreurs. Donc tout ça, on le voit ce soir, Michel, ce sont des exemples de franchise ou de modèles de coopératifs. En tout cas, tout ça nous permet de nous lancer dans l'entrepreneuriat. Audacieux. Audacieux, bah oui, c'est hyper audacieux entre le spa capillaire, les cookies et les fenêtres, si je peux résumer ça comme ça. Tout ça, c'est très audacieux, c'est très varié et ça permet à tout le monde n'est pas comme Charlotte, tout le monde n'est pas comme Jordan, c'est-à-dire à se dire tiens, moi je suis créatif, je vais me lancer, je vais faire ça. Il y en a qui ont besoin de plus de cadre, de plus de sécurité et ça, ce modèle-là le permet. C'est le système finalement le plus rapide pour se développer, c'est le plus sûr aussi, et c'est de loin le moins coûteux. Alors il y a toutes les bonnes raisons de penser au commerce organisé, indépendant et associé. Charlotte Zetoun, avant de nous quitter, vous lancez dans la franchise. Là, la première, ce sera du côté de Lyon. Rendez-vous quand? 2026. Allez, rendez-vous en 2026.